le matin, le petit déjeuner, jour férié, mais un étranger se prépare à s'introduire chez vous. Pas possible. 2 individus vêtus de noir ont l'air décidés. Oh là là, qu'est-ce qu'on va devenir? Kira s'est tout de suite représenté cette situation un brin effrayante. Tout le monde est à la fête tandis que Rachel et elle subissent un cambriolage en plein jour. Venez en aide à 2 pauvres jeunes filles. Sauvez-les! Ils vont emporter tous nos appareils et le plus important, nos cadeaux. Et nos cadeaux, c'est le plus important. Rachel, viens ici. Tu vois les cambrioleurs? Il nous faut de l'aide. Stop. On va se débrouiller toute seule. Prenons un pistolet à colle et des pommes de pin. On verra bien qui est le maître chez nous. Pourquoi faire? Eh bien pour ça. Quand le voleur restera collé au sol, qu'est-ce qu'il fera? Exactement. Les pommes de pin nous aideront. Ensuite, il lui sera impossible de s'enfuir. Et même si son complice vient à la rescousse, tous leurs plans tomberont à l'eau. Nos 2 filles ont intégré le bataillon de lutte contre le vol et toutes sortes d'escroqueries. Et quand elles ont entre les mains des pistolets, même s'ils ne tirent que de la colle, le mal ne résistera pas devant un si beau bataillon. La surprise est prête. Attendons nos invités. Ben et Mike se sont assis sur les chaises pour discuter de la poursuite de leur plan. Et on dirait qu'ils vont rester assis longtemps. Ben est tombé dans le piège, ou plutôt sa partie charnue. Et toi, Mike? Tu penses que tu es en meilleure posture? Coucou! La chaise t'a collé. Un simple nounours en peluche peut servir d'arme pour défendre son domicile. Faisons une entaille dedans, enlevons la mousse et cachons à l'intérieur un petit cactus. Un que l'on ne regrettera pas. D'ailleurs, dans une bataille, on peut faire feu de tout bois. Plaçons le nounours piquant bien en vue et attendant le dénouement. Oh, du coca et un nounours. Que choisir? Lui? Lui. Aïe, ça fait mal. Ben, à l'aide. Que diable? Des épines? Non! Mike, tu ne te calmeras donc jamais! Et le petit cadeau suivant se manifestera à un endroit inattendu, dans du popcorn. Cachons un piège à rat dans le paquet et recouvrons-le de popcorn. Cachons derrière le divan ses frères et sœurs piège à rat. Nous vous attendons de pied ferme, les gars. Mike est sans complexe. Il fait exactement comme chez lui. Il regarde la télé et mange du popcorn spécial. Aïe, aïe, aïe. On dirait qu'on t'a mangé le doigt. Calme-toi, vieux. Tout est sous contrôle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Non! Mon doigt! Allez, calme-toi. En avant. Alors, comment ça se fait qu'on a oublié l'huile? Versons-en avec soin dans l'escalier. Attention de ne pas faire la culbute nous-mêmes. Bon, maintenant, on va descendre. Oula! Hé, les bandits, on ne vous a pas appris quand vous étiez petits à regarder où vous mettiez les pieds? Les gars, vous n'êtes peut-être pas entrés dans la bonne maison. Ici, on n'est pas très content de vous voir. Vous ferez mieux de vous carapater. Sinon, c'est sûr, vous allez le regretter. Et maintenant, les billets. Des faux billets, bien sûr. Mais est-ce que les voleurs dans leur hâte le remarqueront? Prenons un billet et collons-le en partie sur la commode. C'est prêt. Remontons le moral des bandits avec une petite crotte qu'on vient d'acheter dans un magasin de farce et attrape. Cachons-la dans les parages.
Ces petites surprises, c'est notre méthode pour obtenir une grande victoire. Enfin, quelque chose de palpable dans cette maison. Zut, le billet s'est déchiré. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh non, quelle horreur! Je ne me sens pas très bien. Nos voleurs poursuivent le quête d'aventure au même endroit. Bon, eh bien, en avant! Kira est toujours pleine d'inventivité. Cette fois, ce sont des petits bonbons ronds qui vont lui servir de défense contre ces pauvres malfrats. Le plancher est prêt à recevoir la chute de 2 corps indésirables. Veillez à l'équilibre, les gars, sinon patatras! Bon, quoi encore? Ça conviendra très bien. Et pendant que Mike et Ben sont évanouis, Kira continue sa lutte contre le mal avec une créativité inégale. Ce sont les filles qui utilisent le rouge à lèvres, mais ce n'est pas sûr qu'elles l'appliquent uniquement sur soi. Voilà juste ce qu'il faut. Et les petites araignées sur le visage donneront un nouveau look au maquillage. Tout est prêt. Il est temps qu'il se réveille. Qu'est-ce que j'ai sur la joue? Qu'est-ce que c'est? Bonjour les beaux gosses. Encore une surprise de la part de Rachel pour ses hôtes indésirables. Plaçons un téléphone dans le placard comme appât. Et ensuite le plat de résistance, de la neige artificielle. Fermons le petit trou du pulvérisateur avec une punaise. Scotchons le tout et bloquons le bouton du pulvérisateur. Avec du scotch double face, fixons la bombe dans le placard et accrochons la ficelle du pulvérisateur sur la voûte du placard. Le truc est compliqué, mais il en vaut la peine. Voilà nos pauvres gars qui arrivent. Allez les filles, portez-leur le coup de grâce. Kira appelle le téléphone de Rachel caché dans le placard. Et... il y a quelqu'un qui appelle. C'est peut-être pour nous? On réussira peut-être à piquer le téléphone. Bien le bonjour, petit voleur. Là, on vous a bel et bien marqué. Bravo les filles. Les soldats du bataillon auront leur récompense. Quelque chose de sucré, ce serait génial. Et le final, pour nos voleurs affaiblis et éprouvés par un pareil accueil, sera comme la cerise sur le gâteau. Le croc en jambe dans le style « Débarrassez-moi le plancher » a fonctionné à merveille. Dépêchée d'aller à son rendez-vous avec Chelsea, mais cette dernière était coincée dans les embouteillages, la pauvre. Bon, elle avait le temps de boire un thé tranquillement. Garçon! Tiens, on dirait que quelqu'un n'est pas de très bonne humeur aujourd'hui. Bonjour, pourrais-je avoir une tasse de... Quelle marque de thé avez-vous? Je n'ai pas vu de menu, si je pouvais. Soyez plus clair, mais rien ne gâchera la bonne humeur de notre jeune dame. On dirait qu'elle va subir une attente prolongée. Mais il est où? Ça va prendre encore combien de temps? Oh! Enfin! Vous vous moquez de moi? Qu'est-ce qui se passe ici? Oh! Vous avez aussi oublié le paquet de thé? Mais quelle sorte de service est-ce là? C'est désagréable. Allô, oui? Tu es déjà tout prêt? Très bien, je sors. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Ne me faites pas de faveur, merci. Oh, voyons, mais c'est même pas la mienne. Bon, ce type est un désastre. Il est temps de lui donner une leçon. Prenez un billet que vous sacrifierez. Enduisez de colle la moitié d'une face et collez-le sur le bord de la table. Dispersez autour quelques pièces qui auront aussi reçu de la colle et votre vengeance est prête. À ne jamais vous revoir, pire garçon de tous les temps.
Bah, peu importe. Oh non, mon argent! Je comptais sur un bon pourboire. J'aurai au moins les pièces. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Je laisse tomber. Un beau samedi, pas besoin de courir à la fac, on peut tranquillement feuilleter un magazine. Et si en plus mon chéri est près de moi, c'est le bonheur? Ouais, peut-être pas tout à fait le bonheur. Oh, regarde! Qu'est-ce que tu es en train de faire, Ben? Voilà une surprise pour toi. Miam miam. Eh bien, dis donc, tu es vraiment omnivore. Tu en veux encore? Oh, ce n'est pas occupé, tant mieux. C'était juste... Oh, la porte! Ah, ça va beaucoup mieux. Mais on s'ennuie un peu quand même. Ben! Chérie, où es-tu? Ben! Viens ici vite! Quoi? Tu peux m'apporter mon téléphone, mon lapin? Bien sûr, chérie. Quel amour. Oh, merci, mon chou. Et voilà autre chose. Mon téléphone est déchargé. Ben! Ben! Qu'est-ce qu'il y a encore? Mon chargeur, mon loup. Ah là là, comme tu es gentille. Oui. Zut. Ben? Ben? Restons calmes. J'arrive. Quoi? Il me faudrait du papier. Attrape. Maintenant, tu as tout ce qu'il te faut, non? Notre couple bien-aimé attend que l'on répare le téléphone de Kira. Voilà, c'est fait. Il semble que tout soit prêt et Kira peut reprendre son téléphone chéri. Mais voilà qu'un des lacets de la basket de Kira s'est dénoué à un moment inopportun. Ben, comme un vrai gentleman, va lui rattacher sa chaussure. Ou devrions-nous dire ses chaussures. Tout est prêt pour la farce. Un petit baiser et... patatras! Oui, bon, la plaisanterie est un peu rude. Il faut mieux la faire à quelqu'un qu'on sait avoir un solide sens de l'humour. Mais d'un autre côté, comme c'est drôle pour vous de toute façon... Chelsea et Kira ont finalement trouvé le temps de se voir. Et elles ont tellement de choses à se dire. Mais d'abord, il faut quelques mandes. Pour moi, ce sera un jus avec de la glace. Même chose pour moi. Ces deux filles éprouvent une véritable amitié à toute épreuve l'une envers l'autre. Et c'est pour ça, elles ont tant à discuter. Les dernières nouvelles, des photos à partager, un peu de bavardage aussi. Oh! Vous vous moquez de nous? Et comment? Ceci, les filles, est un cadeau de ma part et de la part de la maison. Oh, oh, quel cadeau! Vous pouvez sûrement trouver quelque chose de drôle à la situation. Ne le dites à personne, mais notre Chelsea aime les sucreries. Elle se plaît à dire qu'il reste éloigné de ces choses, mais en vérité, elle est fan de confiserie. On a même dit qu'elle emmenait en douce des bonbons aux toilettes. Et quand elle n'en a plus, elle se met à en rêver. De l'eau chaude ou de l'eau douce, ou pour être plus précise, de l'eau sucrée. Oh, tu as vraiment rêvé de cette douche arc-en-ciel? Eh bien, on dirait que tu es au 7e ciel maintenant. Les rêves peuvent vraiment devenir réalité, mais à présent, il faut que tu essaies d'arranger ça. Bien que, si ça ne te dérange pas, ce n'est peut-être pas la peine d'après tout. Profites-en bien. Les apparences peuvent être trompeuses.
Prenez ceci par exemple. À première vue, on pourrait penser que Zoé et Rachel sont les meilleures amies du monde. Mais est-ce vraiment le cas? Texto de Jessica. Appelle-moi maintenant. Et juste quand il semble que plus rien ne pourrait maintenant les interrompre et qu'elles pourraient poursuivre leur conversation, un malheureux appel chamboule tout. Hey Zoé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on vient de t'annoncer que tu as gagné $1 million ou quoi? Reprends ta conversation avec ton ami, ce n'est pas drôle du tout. Oh oh, on dirait que tu es à zéro. Eh bien voilà une chance de donner une leçon à Zoé, tandis qu'elle cherche une prise de courant. Un simple autocollant avec le dessin d'une prise fera l'affaire. Ce sera parfait et bien mérité et franchement drôle aussi. Alors Zoé, tu n'as pas trouvé de prise? Ce n'est pas la fin du monde tout de même. Regarde encore une fois autour de toi. En voilà une. Oh, je dois être aussi bigleuse qu'une taupe pour ne pas l'avoir remarqué avant. Et voici à quoi ressemble une personne cherchant désespérément à recharger son téléphone. Ne soyez pas comme elle. Et Mike est en train de tripoter son téléphone comme d'habitude. Oh, en voilà une! Eh bien, regardez, ceci est comme un spectacle gratuit. Il ne manque plus que du popcorn et du soda. Mike, reprends-toi, ces filles sont en train de se moquer de toi. Tu as finalement compris, hein? La vie est pleine de contraires. Certaines personnes ne peuvent supporter le moindre désordre chez eux, alors que d'autres s'en fichent éperdument. Les obsédés de la propreté sont tout le temps en train de balayer, de passer la serpillière, de faire la poussière. Ils sont très prédictibles. Donc une question se pose. Est-il plus difficile de vivre avec une madame propre ou avec une souillon? Évidemment, avec quelqu'un qui est sans arrêt en train de faire le ménage. Quelqu'un prenant des crises de nerfs en menant une bataille perdue, sans fin contre la poussière et la saleté, mais persévérant tout de même. Mais attention, même les obsédés de la propreté peuvent faire des farces. Notre Ashley rusée et maligne semble avoir eu une idée. Nous avons déjà compris. Eh bien, n'aie pas peur, vas-y. Passe la poubelle, s'il te plaît. Splash! Ash, tu as au moins eu pitié de Rachel et tu as versé un peu d'eau chaude dans le seau. Il semble que oui. Et la pauvre Rachel n'a pas compris pourquoi son pied est tout mouillé maintenant. C'était une erreur. Le matin, il est important de se réveiller de bonne humeur. Amanda se réveille toujours avec le sourire, car ses cheveux sont tellement longs et disciplinés. Mais pour Jessica, l'humeur matinale va dépendre de la réponse à une question. Chaque matin, elle doit deviner ce qui l'attend dans le miroir. Une telle interrogation est difficile à vivre. Au moins le matin, ce sont les cheveux longs d'Amanda qui gagnent. Mais ne te désole pas, Jess. Tu as toute la journée devant toi. Problème, les deux filles sont allées se faire coiffer. Question. Laquelle des deux gardera le sourire le plus longtemps? Attention, réponse. Celle à qui l'addition fera le plus plaisir. Amanda, ne t'en fais pas tant pour l'argent, ma fille. Désormais, tu n'as plus besoin d'aller chez le coiffeur avant longtemps. Sauf bien sûr si tu décides de te couper les cheveux. Un beau garçon s'est retourné pour me regarder. Oh là là, vraiment comme au cinéma. Il me plaît. Je vais flirter un peu avec lui. Je vais joliment arranger mes cheveux et sourire d'un air énigmatique. Ah, mon héros. On dirait que tu sors d'un roman d'amour. Mais je ne sais pas pourquoi je ne te vois pas. Reste là. Attends une minute. Je sors d'ici tout de suite. Surtout ne t'en vas pas. À qui Ben va-t-il offrir cette rose? Oh, on dirait que Chelsea a trouvé son prince charmant. Le plus important, en effet, est de faire bonne impression la première fois.
fois, ce sont les cheveux courts qui ont gagné. Amanda a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Elle aurait bien aimé voir comment lui allait sa nouvelle robe, mais il semble que ses cheveux font de la rébellion. Par contre, tout va bien pour Jessie. Rien ne l'empêche de remonter sa fermeture éclair. Jess, tu pourrais m'aider? Merci, je n'aurais pas pu m'en tirer toute seule. Ça alors, qu'est-ce que j'ai fait pour vous vexer comme ça ce matin? Avec des cheveux longs, on peut toujours inventer quelque chose d'intéressant. Par contre, plus les cheveux sont courts, moins tu as de possibilités de faire de l'épate. Un demi-chignon. Ou des couettes. Ou des nattes. Ou peut-être une queue de cheval sur le côté. Ou des macarons, comme la princesse Leia. C'est selon ta fantaisie. Mais quand tu as les cheveux courts, il faut juste attendre qu'ils aient un peu poussé. Bien souvent, on veut donner du volume à des cheveux raides, les faire bouffer. Mais quand on a les cheveux longs, cela peut devenir un problème. Bien entendu, on peut s'occuper à autre chose en parallèle. Par exemple, se maquiller, se faire les yeux, ou même faire un somme. Mais le temps qu'on y passe ne conduit pas toujours à un résultat désiré. Se couper les cheveux serait peut-être moins long. Par des légers mouvements des mains, les cheveux se transforment en charmantes mèches. Il suffit de quelques minutes et Chelsea est prête pour de nouvelles conquêtes. Mais il faudra qu'Amanda attende encore un peu. Et encore un peu. Et que peut-être elle se rende compte ensuite que les cheveux raides ne lui vont pas si mal. Ce n'est pas si simple de bien travailler à l'école. Les études prennent beaucoup de temps et de force. Tôt le matin, on est déjà derrière son pupitre. On tombe de sommeil. Oh, excusez-moi, cela ne se reproduira plus. C'est tout de même difficile de rester assise et écouter. Et si je me dissimulais derrière mes cheveux et fermais les yeux quelques secondes? Je ne manquerai rien de ce qui se dira, je le promets. J'entends tout. Tout est sous contrôle. Le cours est enfin terminé et on va pouvoir souffler un peu. Amanda, qu'est-ce que tu bricoles? On s'en va. Hein? Quoi? Mais je n'ai pas dormi? Pas une seconde? Toutes les filles savent que c'est tout un art de se sécher les cheveux. Et bien entendu, comme toujours, le temps manque pour le faire. Et si tes cheveux sont relativement longs, les sécher devient une véritable épreuve. Nous te conseillons de préparer un emploi du temps précis, de t'y tenir rigoureusement et de prévoir un bon laps de temps. Sinon, on peut essayer de ne pas sortir de chez soi pendant quelques jours. Et cette fois, il est évident que celles qui gagnent, ce sont celles qui disent oui aux cheveux courts. Je suis enfin dans mon lit. Cette longue journée compliquée m'a épuisée. Oui, il faut que j'ai bien dormi avant la présentation que je dois faire demain. Il s'avère que nos cheveux peuvent nous réserver des surprises non seulement le jour, mais aussi la nuit. Pour certaines, ce sera un plaisir, mais pour d'autres, cela ne se passera pas très bien. Pauvre Amanda, tu dois rêver que tu te ferais un chemin au travers d'un fouillis de lianes dans la jungle, ou que tu progresses dans une grande toile d'araignée effrayante. Pourvu que le matin arrive vite.
voilons pas la face. Davantage de cheveux, davantage de tracas. Et votre beauté irrésistible est le résultat d'un travail quotidien sur soi-même. La beauté exige-t-elle des victimes? Elle demande au minimum une attention et des soins particuliers. Et celle qui a des cheveux assez longs aura besoin d'un peu plus de shampoing, d'un peu plus d'eau et d'un peu plus de temps libre. Ma chère Amanda, sache que tous tes efforts, toutes ces minutes passées à te coiffer, tous ces rendez-vous manqués parce que tu étais en retard, tous ces réveils super tôt le matin, tout ceci n'a pas été en vain. Nos deux amis se retrouvent dans un café pour un déjeuner d'affaires. Il semblerait que tout va bien se passer. Mais il vaut toujours être sur le qui-vive. Amanda le sait par expérience et s'est munie d'un élastique pour ses cheveux. C'est pratique et c'est joli. Mais que fait Jess? Oh non, ne sois pas si distraite et ne mange pas tes cheveux. On ne sait jamais quand on va tomber dans un piège. Comme il s'avéra, avec des cheveux courts, on peut économiser sur la nourriture et préserver sa silhouette des calories superflues. Cette fois, il y a un match nul entre les cheveux courts et les cheveux longs. Finalement, qu'est-ce qui vaut mieux, long ou court? Dans cette bataille virtuelle, bien sûr, nous n'allons pas désigner de vainqueur. À chacune ses goûts et ses préférences. Il faut simplement savoir que c'est tout un art d'être belle. Un art que nous devons chérir et auquel nous devons consacrer suffisamment de temps. Et harmoniser son monde intérieur et son monde extérieur. Oh, comme cela est parfois difficile. Inscrivez-vous à notre chaîne et vous retrouverez des réponses à toutes vos questions. Osez et tout vous réussira. N'est-ce pas les filles ?